Frank, tu es salué. Bon matin. Hey, j'espère que ça va marcher, hein? Ce que la CAQ veut faire, hein? Hey, j'espère qu'ils vont nous protéger puis mettre une barrure après Spotify, hein? Regarde. Hey, quelle réaction bizarroïde, encore une fois, du Kakistan. Ça va-tu être comme dans le temps? Comment ça s'appelait le canal qui était en vert, là, que tu voyais, on regardait ça pour voir une femme tout nue apparaître, maintenant, le canal Indigo, c'est ça? C'était en vert. Ouais, oui, dans le temps, on achetait des décodeurs en plastique, là, on branchait ça après la TV, puis on essayait de débrouiller ça. Il avait mis ça en scène dans le premier American Pie, dans le temps. Là. Le gars, il regarde une espèce d'écran en vert, puis là, tu voyais du monde comme apparaître, puis maintenant, la brouillé, chaîne... Ouais, c'était comme le son était nickel. Oui, le son était nickel. Je me souviens, ce qu'on appelait au début la télé payante. Oui, exactement, les pay-per-view, là. Exact. Comment que ça s'appelait donc? Moi, j'ai 55. Les gens dans la cinquantaine, la TV payante, c'était quoi? C'était premier choix, first choice. C'était ça? Répondez au texto. C'est ce que Frank 88 a dit, 670 9098. Hein? C'est ce que Frank a dit, Indigo. Il me semble que ça me sonne quelque chose, Indigo. Indigo, moi aussi, ça me dit quelque chose. Oui, c'était quelque chose dans ce genre-là. Fait que là, quand vous allez aller sur Netflix ou je sais pas trop quelle plateforme, je sais pas, tu vas vouloir essayer d'écouter, je sais pas c'est quoi, une nouvelle série ou sur Crave, là, tu vas dire, j'aimerais essayer d'écouter The Last of Us, tiens, là, c'est la grosse série en ce moment inspirée du jeu, là. Je suis en train de l'écouter, c'est très bon, là. Oui, c'est là, bon. tu vas vouloir arriver là-dessus, tu écoutes, à soir, dimanche, il me semble que j'écouterai le dernier épisode de Last of Us. Non, c'est... Il y a blocage. Ouais, il y a un genre de... Non, t'as atteint ton quota. T'as comme un portefeuille, puis t'as 3 occasions de regarder. T'as un package de 3 heures par mois de séries étrangères. Là, il te reste un 38 secondes. Il te reste un 38 secondes, mais c'est un chronomètre, c'est comme un horloge, tu comprends, là? Fait que là, tu manges ton 38 secondes, mais c'est fini pour le mois. C'est comme, mettons, un forfait cellulaire ou quelque chose de même, là. C'est ça, ils vont te contrôler de même. C'est extraordinaire. Écoute, là, on est en train de donner des idées, par contre, là, je me rends compte que je suis dans un territoire pas le fun. Je tiens à retirer ce que je viens de dire. Ça. Tout ce qui s'est passé dans les derniers 3 minutes, vous l'avez halluciné. Non. Ouais, c'est ça. Exact. Parce qu'il y a des espions qui écoutent, on le sait. Oui, ben écoute, c'est... Parce qu'au-delà, là, on niaise, là, mais au-delà de tout ça, il y a la volonté pour le gouvernement d'aller jouer dans les algorithmes de ces plateformes-là. Parce que l'algorithme, en gros, comment ça fonctionne, parce qu'il y a Spotify aussi, l'article parle de Netflix, mais il y a aussi Spotify là-dedans. Mais Spotify, comment ça fonctionne, ou peu importe, le Deezer ou la plateforme que vous écoutez, moi, quand j'ouvre mon interface, là, tiens, c'est drôle, hein, il me dit, regarde, il y a tel groupe que tu suis, il y a une nouveauté. Puis il me la suggère. Pourquoi? Parce que c'est basé sur tes écoutes. Même chose sur à peu près toutes les plateformes. On te push des affaires qui ont rapport avec tes écoutes. Fait que les gens, c'est modulé selon tes goûts et ta consommation. Exact. Fait que si vous écoutez des vidéos de construction sur YouTube, ben, quand vous ouvrez votre page, il y a beaucoup dans les suggestions sur votre page d'accueil, il y a un gars qui est en train de se construire un camp dans le bois. Là. Ça, c'est normal. C'est basé sur vos préférences. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Le Kakistan veut carrément aller bousiller dans l'algorithme. Allô, la vie? Allô, la vie? Non, c'est complètement risible. Hey, on fait rire de nous autres bien raides à matin. Si ça, c'est traduit, là, puis ça l'est, là, c'est risible. C'est carrément... D'abord, c'est de l'enfantillage, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance technologique de vouloir prétendre vouloir faire ça. C'est de l'ignorance. Ben, t'exposes pas ton ignorance en public de pareille sorte. D'un, c'est de l'ignorance. De deux, c'est vraiment de la naïveté. Parce que, je sais pas si vous avez vu, je pense que vous en avez même parlé, mais en tout cas, nous autres, on en avait parlé dans le show d'Yann et Frank, moi puis Yann. On a vu ce que Google a fait comme représailles au gouvernement Trudeau pour cette affaire-là. Ils ont dit, ben parfait, si vous voulez faire ça, nous autres, regarde, on teste une manière de bloquer certains contenus pour les usagers, pour les gens qui vont chercher sur Google. Là, c'était 4% ou 7% pour un test, là. Mais c'est le genre de représailles qu'il peut avoir. Puis savez-vous quoi? À terme, c'est pas bien bon pour personne, ça, là. Mais non, c'est pas bon pour personne. On se pense bien fin, on se pense bien bon. On se la joue beaucoup panier bleu. Panier bleu. Ah, ça va devenir transactionnel. C'est un Amazon. Oui. Voyons donc, c'est une catastrophe. Les compagnies existent, elles sont là. C'est huge, Amazon aussi. Là. Je veux dire, Amazon, c'est pas juste tu t'achètes un disque. Là.
c'est gros, là, Amazon. Là. T'as les films, les livres, t'as le cloud. C'est gros, là. Tu peux pas compétitionner contre ça. Il faut que tu épouses la formule, puis c'est un stage. Donc, tu produis, tu génères du contenu, et que le meilleur gagne. Comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai regardé sur Apple une série en hébreu. Je pensais pas passer au travers. Tu sais, je me disais, hey, ça va être en hébreu. Hey, non. Je l'ai écouté les 2 saisons. Puis finalement, je me suis rendu compte à la fin, sacrifice a bien été. C'est traduit. Puis, pas grave, ça. Puis, il y en a qui ont regardé Dan Casa de Papel. Il y en a bien qui ont regardé ça, Casa de Papel. Pas grave, ça. Soyez bon. C'est international, la patente. Ben oui, parce que l'autre bout là-dedans, c'est ça que je te disais, il y a la naïveté, il y a l'incompétence ou l'ignorance, mais il y a aussi la volonté d'aller jouer dans les goûts des gens. Et c'est ça qu'il faut vous comprendre. Parce qu'en gros, le gouvernement... Tu vas manger du québécois. Ben oui. Toi, tu penses que tu as envie d'écouter The Last of Us, puis tu as envie d'écouter House of the Dragon, ou tu as envie d'écouter je sais plus quelle série qui est au goût du jour en ce moment. Too Bad, White Lotus, peu importe quelle série que vous avez envie d'écouter. Ah non, c'est parce que nous, là, on a décidé qu'il faudrait que vous écoutiez la nouvelle série qui est sur tout.tv. C'est ça que vous allez écouter. Les quotas de radio, c'est la même affaire, Frank. Les quotas de radio. Moi, j'ajuste mon Comrex faire de la radio. Le lendemain, tu sais, pour que ça soit sa coche, tout ça, la ligne est très bonne, parfait. Dimanche, je l'ai ajusté pour le show de lundi. J'ai écouté le francophone qui joue à choix. Ça, c'est rien contre DH, quoi que ce soit. On n'a pas le choix. Mais, beaucoup d'affaires là-dedans, c'est ordinaire. Là. Mais ça joue. C'est hypocrite quand on y pense. Hein? On dompe ça, le francophone. Non, oui, donc. Enfin, il n'y a pas personne qui écoute ça. Mais pense à ça 2 minutes. C'est pour faire la promotion, supposément, de la culture française. C'est ça la logique derrière ça. Le quota, tel que revendiqué par la DISC et entériné par le CRTC. Mais, je veux dire, il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui s'est acheté un disque à cause des tunes qui ont joué dimanche à choix. Là. C'est pas arrivé, ça, cette affaire-là. Là. Que quelqu'un s'achète un disque à cause des tunes qui ont joué à choix en ondes dimanche soir, c'est impossible. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Là. OK? Non. Ça n'existe pas, là. non, c'est je veux juste réitérer, juste dire la vérité. Là. OK? Merci. Hey, on plonge-tu dans tes patentes? Oui. Les villes C40, tu as enquêté là-dessus, les villes C40. Je veux que tu plonges là-dedans et que tu racontes ce que tu y as lu. Ben écoute, il y a un journal français que je consomme à l'occasion qui s'appelle Contrepoint. C'est eux que je savais pas en fait exactement de quoi. Le nom me disait quelque chose, mais pas plus que ça. Et le C40, c'est quoi? Ça a été fondé en 2005. Dans le fond, ça s'appelle le Cities Climate Leadership Group. C'est un ensemble de villes dans le monde. Ils sont quand même un certain nombre, là, dont Londres, Toronto, Montréal, Paris, dont la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, est depuis, je pense, 2019, la boss de cette affaire-là. Et en gros, c'est quoi? C'est les nouvelles villes. D'ailleurs, je savais pas trop si j'allais en parler un matin, mais je me suis dit, c'est sûr que Bono Marchand, quand il va entendre ça, il va vouloir faire partie de la photo aussi. Ouais, c'est dangereux des fois. Hein? Dans 3 jours, on va apprendre que Québec est membre de cette affaire-là. Ça, parce que Montréal l'est, fait que lui, il va vouloir. Oui. La Vallée est membre de ça. Oui, et puis attendre de voir le contenu de ce qu'il y a là-dedans. Donc, eux, ils ont cet organisme-là, ce regroupement-là de villes, ont produit un document il y a 2 ans. Écoute, ça m'avait complètement passé sous le radar. Vous n'avez probablement pas trop entendu parler, mais les villes qui sont membres de ça ont signé ce document-là. Là, ils l'endossent. Là. Ça s'appelle « Le futur de la consommation urbaine ». Et là, on nous explique que les comportements des individus, c'est dur à modifier quand même. Là. Mais il y a 6 points sur lesquels il faut absolument axer. Les vêtements, la nourriture, l'aviation, la construction, l'automobile et les appareils électroniques. Je vais rentrer un petit peu du communisme nouveau genre? Du communisme urbain ou de l'urbano-communisme? À ton choix. Écoute, dans le langage des décroissants, ils appellent ça l'éco-socialisme. Là. Ben, ça ressemble un peu à ça. Là. By the way, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est eux autres. Là. C'est pas un procès d'intention, c'est pas... Écoute... Donc, t'as-tu peur, Frank? Assume-toi. T'as-tu peur de te faire brasser? Non, pas du tout, mais c'est parce que... C'est du communisme urbain ou de l'urbano-communisme. C'est ma citation, c'est pas la tienne.
Ben, écoute. Mais plonge, là. Fais-nous réaliser à quel point ils sont délurés. Écoute, pour la construction, on t'explique là-dedans, j'ai le petit graphique en avant de moi. Pour 2030, il faut réduire de 20% l'usage du métal et de 32% l'usage du ciment. Là, tu te dis, OK, réduire l'usage du ciment de 32%, ça veut dire quoi? Point suivant, réduire de 10 et idéalement de 20% la construction de nouveaux bâtiments. Là, je lisais ça, mais je me disais, ouais, c'est pas les mêmes, ça, qui nous disent qu'il y a une pénurie de logements. Puis qu'il y a une pénurie de un matin, c'est dans la presse un matin, là. Faut construire beaucoup plus de HLM parce qu'on est en retard. Ouais, ben là, c'est ça. Je sais avec Jeff Tremblay cette semaine, là, mais je veux dire, c'est ça l'histoire, là. Oh oui, et là, écoute bien, là-dedans, on dit qu'on va remplacer les matériaux par du ciment carboneutre. Là. Je ne sais pas trop exactement c'est quoi du ciment carboneutre, là, mais en tout cas. L'alimentation, celle-là est saucée. Là. Ah oui, ah oui. La cible progressive d'ici 2030, c'est que les gens de ces villes-là ne mangent que 16 kg de viande par année. Ce doigt d'honneur est une gracieuseté de mort live. C'est beau, ça? Ben, je me suis fait les ongles hier, en plus, sont coupés, sont propres au bout. Ce doigt d'honneur magistral est une gracieuseté de mort live incorporée. Hey, bon, ben oui. On mange quoi? Ben oui. Des fèves germées, la luzerne? Ben là, écoute, ça dépend. Est-ce que tu veux être modéré ou ambitieux? Parce qu'il y a toujours dans le tableau une cible modérée et une cible ambitieuse. La cible modérée, c'est 16 kg par année. La cible ambitieuse, d'après toi, c'est quoi? Ambitieuse, c'est-à-dire encore plus green? Exact. À l'extrême? Aucune viande. 0 kg de viande par année. Et c'est pas juste la viande, 0 kg de dairy consumption. Donc, le lait et ses dérivés. Donc, c'est le véganisme à plein. C'est parfait pour Dan Gravel. Écoute, le prochain, c'est... Sur Internet, là, je suis en train de lire. Ça m'intéresse. Oh oui, c'est sûr, hein? Tu veux te dépépéaliser. Ben oui. En fait, non, j'en veux un dans mon sol. Ah, OK. Écoute, c'est un Dan carboneutre qu'on va avoir. Le rêve. Mais là, le prochain point va sûrement vous intéresser. Le linge. Aimez-vous ça, vous achetez du linge? Ça va achever. Oui. Là. 8 morceaux par année par personne. Ça, c'est Est-ce que des bas, ça compte pour un morceau? Ben, je penserais que oui. Ça dit 8 new clothing items. Donc, il y a un quota? Il y a un quota. Ben oui. Et là, écoute, ça, c'est la version modérée. La version ambitieuse, c'est 3. Là, hey Chris, on va vous laisser une chance. Là. Essaye d'étirer le plaisir. Achète-les pas toutes dans le même 15 minutes aux Winners. Ouais, là, je ne sais pas, par exemple... Parce que l'année risque d'être longue. Ouais, puis je ne sais pas si c'est une paire, ça compte pour un ou c'est deux, par exemple. Là. Ça, je ne sais pas encore. Là. Mais si les gens qui nous écoutent, la prochaine paire de boxeurs ou sous-vêtements que vous achetez, pensez-y comme faut, parce que c'est 3 dans l'année. Là. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit du bon matériel. Il faut que ça t'offre. Oui, il faut que ça soit... Oui. Moi, je veux pousser ça plus loin, mon cher Frank, pour le linge, pour finir pour le linge. Il faut que ça soit usagé. Idéalement, non lavé, parce qu'il y a du phosphate là-dedans. Là. Donc, idéalement, il faut que ce soit le linge de votre voisin ou de votre cousin, non lavé. Il ne faut jamais que ça soit lavé, là, pour vrai. Là. Moi, je suis pour la protection des rivières, hein, you know me. Hein. Oui, il faut sauver de l'eau. Et là, ils sont sérieux. Hein. Ils ont tous chiffré ça là-dedans. Ouais, si les gens jettent juste 8 morceaux de linge par année, c'est 8% de moins de gaz à effet de serre. Puis là, ils ont même mis le nombre de vies que ça sauve là-dedans. Là. Genre en mode COVID-19. Là. Si tu réduis de temps, là, c'est 150 000 vies par année que tu sauves. Là. Tu te dis, OK, mais quel rapport entre mon T-shirt du Old Navy et des vies sauvées? C'est pas trop expliqué, là, mais ça a l'air qu'il y a un lien direct de cause à effet entre les deux. Le transport. L'objectif modéré, c'est que d'ici 2030, il n'y ait que 190 véhicules par 1000 personnes, par tranche de 1000 personnes. Il y en a combien à date? Je ne sais pas exactement où on est en ce moment, mais chaque personne possédant une voiture, ça, c'est pas bon, ça. C'est faux que... Bon, si t'es 1000, il y en a juste 190 qui ont un char.
la target ambitieuse, l'objectif ambitieux, c'est 0. C'est 0. Mais quel bon lien avec Donald qui est en studio. On va parler du tramway. L'important, regarde, tout est dans tout. Et la une du devoir de ce matin, c'est hey, là, le transport en commun en banlieue de Montréal, ça baisse. Check bien ça. L'idée du bonus-malus, encore plus de taxes, des punitions. Tu prends pas le transport en commun, tu prends ta voiture. Et c'est tout ça qu'on est en train de vivre, là. En terminant, veux-tu savoir l'avion? Les gens qui nous écoutent aiment ça, voyager. Oui, moi j'aimerais ça être comme Bono et faire le tour du monde. Ouais, ben là, Bono, va falloir qu'il se slack un peu s'il veut signer ça parce que, écoute, l'objectif modéré, c'est un vol de 1500 km et moins aux 2 ans. L'objectif plus ambitieux, c'est la même chose, mais aux 3 ans. Fait que, regarde, c'est radical. Ouais, on s'en va à 1500 km et on revient pas. C'est radical. Fait que je te dirais que Bono, pour son voyage en Scandinavie, il vient de manger son lunch, là. Il vient de manger son quota. Ça a l'air que si tu payes 5000$ planter un arbre quelque part, c'est correct. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Et merci. Hey, salutations à Yann. Yann and Frank, merci encore.